Hello les fondus, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation du système Cthulhu Ténébris, jeu de rôle qui vient de paraître chez l'éditeur Les Douze Singes, et système qui est développé par Christophe. C'est parti pour cette présentation. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker avec un pouce bleu et à le mentionner dans les commentaires, voire à partager cette vidéo pour améliorer le référencement de la chaîne. Pour la présentation du système, j'ai créé un monde Ténébris pour le système Cthulhu Ténébris que je vais lancer de ce pas. Voilà. Petite particularité, c'est lorsque vous allez lancer un monde pour le système Cthulhu Ténébris, vous allez avoir l'affichage de cette pop-up au démarrage lors de la première connexion. Ce guide de système réalisé par Christophe va présenter et rappeler les principales fonctionnalités du système Cthulhu Ténébris développé, à savoir donc que tout d'abord nous avons donc un menu options qui permet de bénéficier des fonctionnalités suivantes: la gestion de l'affichage du malus d'adversité ou non dans le chat et l'attribution de points concernant les roues de fortune. Voilà, les fameux points disponibles pour les joueuses et joueurs pour, par exemple, améliorer ou leur test ou relancer leur test. Nous avons ensuite donc une présentation du menu Cthulhu Ténébris qui se trouve ici sur le côté gauche. Ensuite, Christophe aborde la partie acteur, objet, la partie GT également, la fameuse barre d'outils ici qui est utilisable également pour le système Cthulhuac. Il évoque aussi une partie hooks pour plus pour les développeurs. Et enfin, une partie spéciale, c'est une fonctionnalité dans les journaux. J'y reviendrai donc ultérieurement également pour vous présenter son fonctionnement. Ce qui est précisé également, c'est que, comme vous pouvez le constater, nous avons donc un design standard, le design habituel Foundry concernant donc le contenu du système, et que le fait d'acquérir le module Cthulhu Ténébris ou un des futurs modules de la gamme Cthulhu Ténébris vous permettra de bénéficier de l'habillage typique de la gamme Cthulhu Ténébris. Bon, et qui plus est, comme c'est précisé également, concernant donc le livre de base Ténébris, c'est précisé également qu'il contient donc l'intégralité du livre de base, du livret Cthulhu Ténébris Initiative, du livre Hibernie, des aides proposées dans l'écran. Voilà. Et puis, il y a un rappel vers le site des 12 singes pour celles et ceux qui souhaiteraient acquérir le fameux module. Le menu options renseigné ici, donc, que l'on retrouve dans Foundry, dans les options également ici, voilà, va nous permettre donc, comme je le disais, d'afficher le malus d'adversité au niveau du chat, lorsque les joueuses et joueurs, leur personnage va être confronté à de l'adversité. Donc voilà, on pourra afficher ou ne pas afficher ce fameux malus. Et nous gérons également la fameuse roue de fortune. Alors à savoir qu'au démarrage, le gardien ou la gardienne va renseigner le nombre de points, à savoir donc nombre de joueurs plus 1 en début de partie. Donc par exemple ici, admettons que j'ai 2 joueuses à ma table, je vais renseigner 3 points. Je vais sauvegarder ici la modification. Alors là, effectivement, on ne voit rien, donc un petit F5 pour rafraîchir. Et voilà, on voit bien les fameux 3 points de la roue de fortune. Alors ensuite, pour pouvoir donc les utiliser, alors je vais donc de ce pas créer un joueur. Voilà. Je vais ensuite, au niveau des acteurs, oh, alors je vais en profiter peut-être pour activer le module également, pour l'installer. Hop, comme ceci. C'est parti. Voilà. Tac, on va importer tout ça. Voilà. Donc je vais créer donc un acteur ici. Voilà, par défaut. Create acteur. Je vais l'appeler Naël. Ici. Donc j'ai mon acteur. Et donc cet acteur, je vais lui attribuer les droits à Player 2. Voilà, comme ceci. Et donc ensuite, bah, je vais inviter de fait Player 2 à venir se connecter à la partie.
et pour pouvoir vous montrer notamment, voilà, en tant que player 2 ici, voilà, connecté en tant que Naël, voilà, je sauvegarde, donc voilà, là j'ai player 2 qui est connecté en tant que Naël, et vous voyez, donc là, il a la possibilité de dépenser un point de route fortune. Donc si par exemple, voilà, player 2, voilà, je clique dessus, player 2 veut utiliser un point de fortune, et donc de fait, si je fais ça, vous voyez, côté gardien gardienne, il va voir, donc player 2 veut utiliser un point de fortune, il va falloir que j'accepte la demande, et si je l'accepte, hop, on voit que donc le niveau de points a diminué de 1 et va pouvoir permettre à la joueuse ou à la joueur de pouvoir relancer son test par exemple. Le menu Cthulhu Ténébris qui se trouve sur le côté et qui est donc visible lorsque vous avez à minima une scène de créer dans votre monde, va vous permettre d'accéder à la roue de fortune et au gestionnaire de personnages de votre monde. À savoir que si je clique ici sur roue de fortune, vous voyez, je vois le petit cadran avec le nombre de points de roue de fortune correspondant, que je vais pouvoir fermer ici et donc le faire réapparaître par ce biais-là. Et nous avons ici donc le gestionnaire de personnages ici, voilà, que je peux fermer et réafficher ici, qui va contenir pour chaque joueuse et joueur de la table la liste de ses attributs et caractéristiques principales que va pouvoir consulter directement le gardien ou la gardienne, comme ceci, donc avec les données de point de vie, de robustesse, dextérité, intelligence, santé mentale, œil, verbe, etc. Et ça permet de garder donc toujours un état des lieux des données de chaque joueuse et joueur, mais en plus ça va permettre directement de pouvoir proposer soit à un joueur ou une joueuse, soit à l'ensemble des joueurs et joueuses, d'effectuer des tests le cas échéant. Par exemple, si Naël est en train d'escalader un mur, je vais pouvoir lui demander de faire un test de robustesse en cliquant ici sur sa ligne, sur le score 10 de robustesse. Vous entendez un petit bruit et de son côté, Naël, voilà, va avoir donc ici G de robustesse pour Naël, faire le G, donc voilà, il est invité à faire le G, il va cliquer ici pour faire son G. Et donc là, on a une pop-up qui s'affiche, sauvegarde avec sa valeur de robustesse. On pourra préciser par défaut le G est normal, mais s'il va être avec avantage, double avantage, désavantage ou double désavantage. Et également de pouvoir donc spécifier si le joueur ou la joueuse est aidé par un autre joueur ou joueuse dans le cadre de son test et s'il est également gêné. Et éventuellement, on va pouvoir ajouter l'adversité de l'ennemi ou de la créature avant de pouvoir effectuer un jet de dés. Alors par défaut public, ensuite on peut spécifier différents types de lancers de dés. Et ensuite, on lance. Le joueur ou la joueuse va pouvoir lancer le test. Voilà, comme ceci. Et on voit donc que c'est un 18 et que c'est un échec. Et côté gardien, de même, on va voir donc voilà, le jet de robustesse pour Naël a été demandé et donc voilà, on voit donc toutes les informations qui apparaissent. Donc le jet de sauvegarde de robustesse, on précise le seuil qui est un seuil de 10. Alors pour le coup, c'est un lancer avec double désavantage et que bah, de fait, c'est un échec. Donc ça, c'est pour proposer un test pour un joueur ou une joueuse. Donc là, j'ai proposé pour les jets de sauvegarde, mais ça marche tout aussi bien avec l'œil ou le verbe ici. Voilà. Alors, l'œil et le verbe, pour les amateurs de Cthulhuac, on fait référence donc à la torche et au bagou. Hein. Voilà. Et donc là, voilà, donc par le même biais, il va pouvoir donc effectuer un test d'œil avec donc le cas échéant. Si je reviens là, hop, faire le jet. Et voilà, en l'occurrence, il n'a plus de ressources d'œil, ce qui est normal puisque en fait, toutes ces valeurs sont à 0. Donc voilà à peu près. Et donc, comme je le disais, si le gardien ou la gardienne souhaite proposer un test à tous les joueurs de la tablée, il clique directement sur la ligne du haut, à savoir que par exemple ici, si je clique sur santé mentale, voilà, donc
côté Game Master, il y a marqué jet de santé mentale. Et pour toutes les joueuses et joueurs de la table, ils vont avoir cette pop-up ici qui va apparaître dans le chat, jet de santé mentale, faire le jet, ils vont devoir cliquer pour faire le jet. Donc ça c'est un sacré plus au niveau donc du système, en tout cas que l'on retrouve, que ce soit dans le système Cthulhuac ou dans le système Cthulhu Ténébris, cette gestion des personnages ici, pour notamment tout ce qui est lancé de tests. Nous rentrons à présent un peu plus dans le vif du sujet, avec la section acteurs qui est présentée dans le guide du système. Donc au niveau des acteurs, alors si je reviens ici, donc voilà, j'ai mon AL qui est créé ici. Alors, le personnage est composé donc de son nom, de la voix. Donc pour rappel, donc chaque joueuse et chaque joueur va choisir une voix qui va lui octroyer donc certains bonus dans ses caractéristiques, ses ressources, également donc dans une liste de talents associés, l'équipement et des langues. Le commanditaire qu'on va pouvoir enseigner, si le joueuse ou la joueur dispose d'un commanditaire. On a également les dés de vie, les dégâts max, les points de vie associés, les fameuses caractéristiques assez similaires à Cthulhuac qu'on va retrouver, donc à savoir donc robustesse, dextérité, intelligence, perception, volonté, les ressources, santé mentale, œil, verbe, bourse, magie. En termes de détails, donc les talents. À la création de personnages, le joueur ou la joueuse va disposer de 2 talents au choix qu'il va pouvoir choisir au début de la création de son personnage, qui pourront évoluer par la suite. Il y a également donc la zone d'équipement, la zone de biens, et nous avons une section biographie dans laquelle le joueur ou la joueuse va pouvoir enseigner la description de son personnage, ainsi que les langues qu'il maîtrise, et une section notes, le cas échéant, pour enseigner donc toutes sortes de notes pendant les parties. Alors voilà à peu près, donc ça c'est le rendu. Alors comme vous pouvez le voir, ça c'est le rendu avec le module, de sorte qu'effectivement sans le module, on aura, comme je le disais, un affichage un peu plus, voilà, un peu plus standard, à savoir que donc effectivement, voilà à quoi va ressembler donc l'affichage standard. Si je vais donc au niveau des tests, comme j'ai pu vous le montrer, alors je vais peut-être prendre un pré-tiré du module. Donc voilà à quoi le pré-tiré correspond. Donc vous voyez, donc il a son nom, sa voix, son commanditaire, ses caractéristiques, ses ressources. Il dispose de 2 talents. Voilà, et donc en passant le curseur au-dessus du nom du talent, vous avez la description du talent en question. Voilà, pour vous rappeler. La zone équipement, donc on voit qu'il dispose d'un sabre court et d'un arc court. Donc pour notamment lorsqu'il s'agira de faire des dégâts, il suffira de cliquer sur la zone dégâts et ensuite donc de pouvoir lancer le dé pour voir notamment le résultat et les dégâts attribués au PNJ ou à la créature confrontée. Voilà, on voit également les biens dont il dispose. On a une biographie, ses langues et une zone de notes. Donc ça c'est pour donc un pré-tiré. Et pour les PNJ créatures, donc sur un peu le même modèle, vous voyez, donc là on a dans le module il y a une multitude de créatures dans le bestiaire. Donc voilà, si je prends l'araignée de Leng, on va retrouver donc ses caractéristiques composées de dés de vie, ses points de vie, ses points de vie max, l'armure si elle dispose d'une armure, le malus d'adversité, le nombre d'actions qu'elle va pouvoir réaliser chaque tour, avec ses attaques ici, et puis ainsi que sa description et les capacités spéciales dont elle dispose. Voilà. Et donc là, il faudra effectivement, donc tout simplement, donc s'il y a besoin d'effectuer des dégâts, on clique sur le petit chiffre de l'attaque correspondante. Voilà, je lance un des 12 pour sa morsure. Et voilà, on a dans le chat le token ou l'image de la créature avec le jet d'attaque qui est précisé de quel type c'est, donc une morsure et les dégâts associés. En termes d'items, dans le système, vous allez pouvoir créer les voix, des armes, des armures, des attaques pour les PNJ,
des sortilèges, des talents et les voies associées. De sorte que par exemple, si on souhaite, voilà, je sais pas, créer la voie de l'épée ici, voilà, donc quand je vais créer l'item, nous avons donc la voie de l'épée, donc je vais préciser le type de profil et les attributs associés pour un joueur ou une joueuse qui va sélectionner la voie de l'épée telle que c'est défini dans les règles, les biens associés, les langues, la description, et dans la section talents, je vais pouvoir donc y glisser tous les talents associés donc à la voie. Par exemple, si je crée un talent, je sais pas moi, au hasard, comme ceci, dissimulation, voilà, par exemple un talent comme ceci, tac, voilà, donc je pourrais rajouter une description, etc. Je vais pouvoir ensuite le glisser ici. Alors, je vais au préalable cliquer ici pour le mettre en mode modification, et hop, je vais glisser ici mon talent qui va être ajouté à ma voie de l'épée. Voilà, comme ceci, et donc là, une fois que je verrouille, voilà, j'aurai donc mes talents, et puis alors, si j'avais une description associée, on verrait la description du fameux talent ici. Et donc là, vous allez pouvoir donc tout gérer, tout créer avec le système mis à disposition. Donc même chose avec les armes, les armures, etc. hein. Donc voilà, si je vais créer, je sais pas moi, une dague, voilà, comme ceci. Donc ça va être une arme courte, dégâts par exemple des 4, voilà, et donc là j'ai créé ma dague, et ma dague ensuite je vais pouvoir la louer, comme ceci, donc il va falloir que je déverrouille ici, et je vais pouvoir glisser, hop, la dague, ici au niveau de l'équipement. Alors à noter donc en termes d'équipement, si je veux cliquer pour ajouter une nouvelle arme, j'ai juste à faire un clic. Et en revanche, si je veux ajouter une armure, il suffit que j'appuie sur la touche Shift plus clic et je vais ajouter une nouvelle armure ici que je vais pouvoir ensuite préciser si c'est une armure sommaire, etc. et renseigner par exemple la valeur d'armure associée. Donc, on peut également donc, créer des sorts, hein, bien sûr, comme, voilà, comme ceci. Hein, donc, et vous allez avoir donc, alors obscurité, ouais, bon, c'est pas grave, hop. Sécurité, sortilège. Voilà, et donc nous avons donc pour tous les sorts une valeur de préparation, la cible, la portée, la durée, la conséquence A et la conséquence B qui peuvent advenir lorsque l'exécution du sortilège échoue, et la partie description. Alors là, comme vous pouvez le voir, donc là, c'est disponible pour pouvoir être utilisable par tous. Après, bah, bien sûr, le module dispose directement, donc, comme vous pouvez le voir, directement de tous les sortilèges disponibles avec toutes les données associées. De même pour les talents et pour les voies. En termes de confrontation et de combat, comment cela se présente? Donc voilà, sur cette map-là, je vais prendre un prêt-tiré ici. Voilà, je vais prendre tac, Safia que je vais mettre ici. Et je vais prendre, je sais pas, dans le bestiaire, je prendrai, voilà, par exemple, un chien infernal que je vais mettre ici. Voilà, donc ici, nous avons la fiche de Safia, et ici, nous avons donc la fiche du chien infernal. Alors, comme d'habitude, dans Foundry, ce que je vais faire, je vais sélectionner donc mes deux acteurs ici pour le combat. Je fais un clic droit et je vais cliquer ici sur Toggle Combat States pour pouvoir donc démarrer le combat. Donc là, on voit que c'est Safia qui commence en fait le combat. Donc Safia, je vais la faire sélectionner le chien ici. Alors donc si je double-clique ici et que j'effectue un test de dextérité, vous voyez que là, on a l'adversité de -2 qui correspond à celle du chien infernal. Alors, elle s'affiche parce que de fait, comme je l'ai expliqué, ici, on a activé l'option en question. Si je désactive l'option, vous allez voir que de fait, j'ai toujours ici mon chien infernal de sélectionner. Mais donc là, si je fais un test de dextérité, vous voyez, alors
l'adversité est toujours prise en compte, mais elle n'est pas affichée au joueur ou à la joueuse lorsqu'elle va effectuer son jet de lancer. Bon, là, je vais la remettre ici, par exemple. Voilà, je réactive. Tac. Voilà. Je rouvre. Et là, je vais faire un test donc de dextérité. Et je vais faire mon lancer ici. Donc là, en termes de résultat, on voit que c'est un échec. Donc je n'inflige pas de dégâts, mais j'aurais pu tout aussi bien, pour vous montrer, si j'avais eu par exemple un double avantage pour pouvoir mon lancer de dés et faire mon lancer. Donc là, on voit que j'ai une réussite. Je vais pouvoir effectuer, donc appliquer mes dégâts à l'arc court, puisque j'ai décidé de tirer une flèche. Je vais faire mes dégâts. Et là, vous voyez donc effectivement que le chien infernal a une armure de 4. Et donc les dégâts réels donc là, sont nuls, puisqu'il a son armure. Il aurait fallu que je fasse par exemple plus de dégâts pour que... donc là, c'est 4. Avec son armure de 4, c'est toujours 0. Là, c'est pareil, c'est 3. Donc il faudrait donc voilà, que je fasse un score assez élevé pour que, voilà, 6 dégâts réels, 2 ici. Voilà. Donc ça, c'est pour le joueur ou la joueuse. Et puis de fait, donc là, j'ai fait par exemple ma première action et je dispose d'une deuxième action. Là, on voit que le chien infernal dispose d'une action qui peut être une attaque de morsure ou de souffle des enfers, enfin, voire d'un deuxième souffle des enfers, en plus de ses capacités spéciales dont il dispose ici. Et admettons, donc, il va se rapprocher, voilà, comme ceci. Et puis, hop, il va prendre, voilà, la cible. Notre fameuse Safia, et puis donc il va effectuer une attaque de morsure, à moins que Safia puisse esquiver l'attaque en question. Donc là, c'est un jet de sauvegarde normal. Et donc, comme au niveau de l'adversité, alors effectivement, je pense que j'ai dû désactiver, donc hop, je pense que voilà, il faut que je la réactive. Donc voilà, elle va faire un test de dextérité avec l'adversité ici. Voilà, et on voit qu'un 19 c'est un échec, et donc elle va subir les dégâts de morsure du chien par exemple. Voilà. Et j'ai d'attaque avec 2 de morsure, et donc elle va perdre, alors oui, t'as 16, 2 points de vie, et donc je vais la faire passer à 14. Donc voilà, donc le système prend en compte donc justement l'adversité et puis notamment les armures au niveau des dégâts. Donc c'est un plus qu'a apporté Christophe sur le système Cthulhu Ténébris par rapport au système Cthulhuac. Et voilà un peu comment ça se présente pour les combats et les confrontations. À noter aussi donc l'utilisation de la barre d'outils ici pour le système Ténébris. Selon que vous êtes gardien ou gardienne ou joueuse ou joueur, l'utilisation de cette barre d'outils va être bien pratique. Par exemple, si je suis joueur, alors je vais peut-être je vais reprendre un personnage ici. Voilà, si je suis joueur et que donc je joue le personnage de Myriel, peut-être que je vais souhaiter avoir donc mes caractéristiques de robustesse et de dextérité directement dans la barre de tâches ici, dans la barre d'outils. De sorte que, en fait, directement, sans par exemple avoir ma fiche de personnage ou en la réduisant, si j'ai un test de robustesse pour le combat lors du combat au corps à corps, je vais pouvoir cliquer directement ici. Je vais avoir ma pop-up de jet de sauvegarde de robustesse qui va apparaître. Même chose avec dextérité. Et donc on peut le faire pour un peu, en fait, pour toutes les caractéristiques ou toutes les ressources, hein. Par exemple ici, si je prends l'œil ici, que je mets l'œil, vous voyez, je vais pouvoir directement faire mon jet d'œil comme ceci. Ça fonctionne aussi pour les armes. Voilà, donc de sorte que voilà, si j'ai mon javelot, je vais faire mon attaque de javelot ici. Hop, voilà, les dégâts du javelot. Je vais pouvoir donc lancer directement mes dégâts de javelot. Donc ça, c'est pour côté joueuse et joueur. Donc c'est quand même bien pratique. Et même chose aussi pour côté gardien. Alors bon, gardien, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une page de journal directement, hop, et la glisser ici dedans, hop, comme ceci.
Et voilà, et donc là, hop, vous allez avoir directement la page qui apparaît. On a également donc la possibilité d'y glisser des acteurs. Par exemple, si je mets ma Banshee ici, je vais avoir donc ma Banshee, je vais cliquer ici, je vais directement avoir la fiche de description de la créature. Ce qui peut être pratique en séance quand vous avez par exemple 2-3 créatures que vous voulez vous garder sous le coude, bah, vous les glissez là. Et puis bon, au besoin, voilà, vous pouvez vous faire descendre en fait la haute barre pour pouvoir en renseigner plusieurs. Et puis également, bah, de même, hein, si vous avez besoin des attaques, etc., bah, vous glissez là, tac, j'ai mon attaque de griffe de Banshee qui est prête, hop, et en séance, tac, je peux directement faire mon jet de dés ici, par exemple. Voilà un peu donc l'utilisation de cette barre d'outils qui est bien pratique. Dernier élément bien pratique du système, c'est la possibilité de pouvoir renseigner soit dans des entrées de journaux, soit directement dans des items ou des acteurs, la possibilité de proposer des lancers de jets pour les caractéristiques. Alors concrètement, comment ça se présente? Si je prends par exemple ici l'araignée de Leng, vous allez voir que dans ses capacités spéciales, il est question ici d'un test de robustesse ici, ou d'un test de dextérité là par exemple. Donc si je clique là, vous allez voir que donc ici nous avons la possibilité d'esquiver la toile via un jet de dextérité, donc qui est proposé aux joueurs et aux joueuses directement donc depuis le chat. Et comment ça se présente? Donc c'est via un formalisme avec un @g pour jet de dés suivi d'un triptyque composé de crochets, accolades, parenthèses. Les crochets vont prendre en considération donc la sauvegarde ou la ressource concernée, donc rob pour robustesse, dex pour dextérité, int pour intelligence, etc. œil, verbe, san pour santé mentale, etc. Entre crochets, ce sera donc le texte qui sera affiché dans la barre de chat correspondant au test. Donc là, en l'occurrence, ben, ici, on a esquivé la toile. Et le dernier, entre parenthèses, c'est pour préciser s'il y a un avantage ou un désavantage au test. Alors, à savoir que pour ce dernier point, la prise en compte n'est pas automatique. Il faut que la joueuse ou le joueur effectue la modification en déplaçant le curseur vers la gauche ou la droite pour avantage ou désavantage avant d'effectuer son test. Et ça fonctionne donc pour voilà, les acteurs comme on a pu le voir, pour les items ou pour tous les éléments, et notamment donc pour une entrée de journal. Donc là par exemple ici, si je fais tac comme ceci, @g, je vais faire par exemple ici un test de voilà SAN ici, voilà, avec donc comme test, vous voyez la porte noire. Oups, porte noire, voilà, je vais fermer ici mon accolade et je vais mettre mes parenthèses ouvrantes et fermantes, je vais sauvegarder. Et donc là, donc vous voyez, donc on a santé. Si je clique ici, on a l'effet. Voilà, vous voyez la porte noire, jet de santé mentale, et on va cliquer ici. Donc ça. Alors là, en l'occurrence, comme c'est un jet de santé mentale, il n'y a ni d'avantage ni de désavantage, mais par contre, on pourrait tout à fait envisager donc la même chose pour, par exemple, un test de robustesse. Donc là, je vais mettre rob ici, suivi de l'accolade, vous escaladez le mur, par exemple, tac. Et puis, je pourrais préciser donc qu'il y a un désavantage ici. Voilà. Et donc là, je sauvegarde comme ceci. Vous voyez, donc il y a un robe moins qui apparaît là. Donc je fais un test. Vous escaladez, le mire, ouais, bon, c'est pas grave. J'ai de robustesse avec des avantages et les joueuses et les joueurs vont faire le test pour vérifier s'ils réussissent leur action. J'espère que la présentation du système Cthulhu Ténébris développé par Christophe vous aura intéressé et vous aura permis d'apprendre un peu son fonctionnement. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.